Viens Saint-Esprit au Saint-Écolon avec ton petit esprit 40 km accompagné ce neuf révérend français. Sweet,
en l'air qu'a dit ça. Seigneur, mais nous encore une fois qui approcher devant votre grâce, devant votre béni là. Nous approcher devant la minute ça, Seigneur, pour que d'abord nous venions dire merci pour chaque serviteur et chaque servante de Dieu matin pour te bénir. Cette bénédiction, cher Seigneur, est une bénédiction sociale, une bénédiction terrestre, cher Seigneur Tout-Puissant. Vous te mettez qui choye dans poche, dans bouche, dans valise. Pour que, cher Seigneur, tu sois béni offrande matin, cher Seigneur. Nous te remercions parce que vous te béni chaque main serviteur et servante qui te donne chance pour te déposer main dans l'offrande ça matin. Et si là, il y a également qui va gagner matin, cher Seigneur. Ni ça qui te gagné, qui te mettait, demander, on va bénir davantage. On va permettre de produire davantage, cher Seigneur. On va permettre de bénir à tous égards dans tout ça qui est à votre bonne vie, cher Seigneur. On va permettre à ce que vous faire des promotions dans le travail. Vous permettre de cher Seigneur, du puissant, capable d'augmenter, cher Seigneur. Et si là, il y a pas gagner matière pour que vous capable de déposer dans l'offrande, cher Seigneur, du puissant. Nous demandons également même gagner toute volonté, cher Seigneur, mais ils n'ont pas gagné. Et ou même, cher Seigneur, nous identifier avant même que la volonté pas été là, pour te dire ouais que vous pas gagné. Et nous demandons au monde ça matin, ça, cher Seigneur, va bénir poche, on va bénir valise, on va bénir bouche, cher Seigneur, afin que chaque fois, il y a rentré dans l'assemblée, pas chaque dimanche matin, mais à chaque fois, il y a rentré dans l'assemblée, il y a connaît des nécessités, cher Seigneur, sur parole pour que vous capable béni offrande dans cher Seigneur du puissant. Nous demandons, on va continuer, cher Seigneur, bénir davantage, cher Seigneur, dans tout ça qui est à votre grande. Et cher Seigneur, nous venons dans un moment pour que nous entendons des paroles. Après, cher Seigneur, nous sommes une bonne partie dans le service là qui déjà épuisé, cher Seigneur. Et nous sentons, cher Seigneur, présence où tu es là à travers les dirigeants nous. Présence où tu es là à travers les Christ nous. Présence où tu es là à travers chaque monde qui te fait, et on bagaille quelque chose. Plus précisément la prière, cher Seigneur, puissant la prière, l'intercession. Et nous demandons, cher Seigneur, même cet esprit de Dieu à œuvrer en l'assemblée à matin. Et nous demandons, cher Seigneur, à travers serviteurs, nous, qui fera parler, cher Seigneur du puissant. Mais, cher Seigneur, nous demandons, cher Seigneur, on va débattre de chair et de sang. On va rebâtir avec le Saint-Esprit, cher Seigneur du puissant. Pour que ce n'est pas lui-même qui va parler avec propre parole, avec intellect, cher Seigneur du puissant. Mais c'est vous-même qui va inspirer lui. C'est vous-même qui va dire, mais ça peut pouvoir besoin matin, cher Seigneur. Et peut pour qu'attendre lui-même, cher Seigneur. Nous demandons, cher Seigneur, au un cœur qui est disposé, un esprit qui est disposé et disponible.
Un esprit qui est attentif, cher Seigneur. Puis on va entendre des paroles, cher Seigneur. Pas seulement tendez pour tendez, mais cher Seigneur, tendez pour instruire, tendez pour enseigner, tendez pour apprendre. Et après l'apprentissage, cher Seigneur puissant, mais il y aura une stricte application de parole ça. Et que c'est pour ça, non seulement il va grandir dans la foi, il va grandir spirituellement, mais c'est pour ça également, cher Seigneur puissant, il va préparer davantage pour le jour, cher Seigneur, de l'avènement de Jésus-Christ, cher Seigneur puissant. Et jour ça, cher Seigneur puissant, pas de monde qui va être pauvre en parole. Cher Seigneur, nous avons des chances pour capable d'avancer. Et cher Seigneur, nous avons des obligations pendant que nous demandons ça. Et tout ça, c'est avec le pain de la parole de Dieu, cher Seigneur. Et bien, nous demandons au matin, ça, cher Seigneur, il y a un pile parmi nous qui soit. Il y a un pile parmi nous qui grand goût, qui besoin de parole, qui besoin de nourriture solide pour nous. Il y a nous qui besoin de rafraîchir nous. Et nous demandons au cher Seigneur puissant, on va parler à travers serviteurs, ce que nous-mêmes nous va donner et nous va bénir. Et c'est pour ça, cher Seigneur, l'église va grandir. C'est pour ça que nous prions, Père. Pas en qualité de nous qui dit, mais nous prions au nom de Jésus qui vive et qui règne au siècle des siècles. Encore une fois, disons ensemble, merci Seigneur. Merci Seigneur. Et nous comptons que maintenant, nous avons honneur et privilège pour que nous capables de présenter le béni de l'Éternel, le berger de l'Assemblée. C'est bien notre pasteur Edouard Camille, c'est lui-même qui a bien capable et porteur de parole de Dieu matin. Et nous demander avec l'Assemblée à nous capables avec une attention très soutenue, avec un esprit qui est bien disposé et disponible, pour que le pasteur lui-même, bon Dieu, utiliser Jean que le voulait pour que maintenant, nous, chaque qui là, nous capables bénir, même Jean que nous commençons à bénir à travers l'adoration. Et avec nous à présent, pasteur Edouard Camille, dans le sermon des circonstances. L'église continue nous matin. Nous sommes très contents pour faire avec mon Dieu nous. Nous sommes capables de venir en Cali. Nous sommes capables de venir adorer en esprit et en vérité. Nous sommes capables d'exalter notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de tout notre être. Parce que notre Dieu habite dans le ciel. Là, il fait sa sainte demeure. Mais il nous a placés sur la terre, ici sur la terre, parce qu'il est omniprésent. Donc, c'est une grande opportunité qu'il y a pour nous adorer mon Dieu, pour nous glorifier mon Dieu. Pour nous capables de faire une faveur chaque jour, il faut nous apprendre comment mon Dieu fonctionne, apprendre comment mon Dieu servir, apprendre comment Dieu ça mon Dieu aimer, qui ça mon Dieu haïr, qui ça mon Dieu apprécier. Ça bon Dieu va apprécier. En d'autres termes, nous devons connaissance de Dieu. Pour qu'on observe, et au même pour qu'on bénisse, pour ne pas faire cet esprit triste. Mais cet esprit, nous va bénir. Parce que, parfois, nous ne pouvons pas commettre un acte de péché, mais environnement, nous. Il y a évolué là-dedans, qui va permettre de nous attrister. Et ça fait cet esprit d'attrister tout le monde. Et parfois, il est capable d'attrister par indignation, soit des gens qui vivent, soit que les gens comprennent bon Dieu, ou nous comprennent bon Dieu, une dimension qu'ils veulent nous condamner. Parfois, nous manquons de volonté pour nous servir le Seigneur. Mais nous demandons bon Dieu en plus grâce, en plus faveur. On va atteindre dans tout ça que bien mon nom. C'est justement maintenant il y a deux parties là-dedans. C'est dans la première partie là, la deuxième partie là, il va aller réserver pour la célébration de cette sœur. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche de juillet. Aujourd'hui, son jour national. Mémorablement triste pour tous les Haïtiens sur toute la terre entière. Donc, jour pour jour, je dis, fait 36 mois. Je dis que nous-mêmes, comme peuple exceptionnel sur cette planète, nous avons traversé une péripétie par deux, montant le ciel.
mais c'est pour nous une foi dans bon Dieu, pour nous un soulagement et une consolation. Et Dieu est en contrôle de tout. Donc, priez pour continuer à avoir plus force, pour nous capables de servir de servir fidèles. Donc, toutes les annonces déjà faites. Donc, je ne vais pas trop filmer, mais la présentation de la parole, ou en vous portant la parole, mêlez avec l'autre chose. Parce que notre Dieu est un Dieu personnel, il va partager. Et quand nous présentons la parole de Dieu, c'est Dieu que nous présentons. Parce que Dieu est la parole. Mais, hier après-midi, mon observation, mon constat, ça fait nous rendre triste, la prière pour mon Dieu, mon force. Le ministère de mon Dieu n'a rien facile. Diriger le monde, c'est dans la vie plus difficile. Diriger le monde, c'est le monde. Moi, on a 4-5 petits mondes, c'est comme tu l'as vu. Nous avons 5 petits mondes, nous avons 5 nations différentes. Donc, c'est un beau combat pour apprendre un carré avec petits mondes. C'est tellement diriger le monde, pas facile. Et ça fait, avant de gérer le monde, pour la diriger le monde, il fait passer des bêtes pour diriger les bêtes avant. Exemple, David. Exemple, Moïse. Exemple, Joseph. 3 petites suspensions par plan plus. C'est tellement dirigé le monde. C'est pas un double grâce. C'est un bagage facile. Parce que chaque monde a une personnalité différente. Et au même temps, tout son personnalité différente pour eux. Mais qui doivent chercher le côté de Dieu. Parce que si bon Dieu est là, il confie quelque chose, c'est intérêt bon Dieu pour chercher avant tout. Mais là, on cherche intérêt bon Dieu avant tout. On va comprendre ça trop. C'est prier pour bon Dieu faire grâce et que le travail de Seigneur est capable de faire. Bon, nous avons 2 lectures, nous avons fait maintenant très court. Nous avons proposé, mais nous ne allons pas lire parce qu'on connaît déjà. Et Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin qu'il quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça, tout chrétien connaît, d'abord moi-même. Je connais. Et deuxième texte, après, c'est Acte 1:8. Jésus dit disciples, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux confins du monde. Donc, moi, je prends 2 textes pour nous capables de rappeler, peut-être ça de l'autre jour, et pour nous capables de prendre un thème comme ça matin, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Jésus-Christ et le Saint-Esprit. C'est 2 personnages différents de nom, mais qui ont la même nature. C'est 2 personnages différents de fonctions, différents en fonction, mais même objectif. Des personnages, ils ont complété l'autre, mais ils travaillent en étroite collaboration pour la gloire de Dieu et pour la gloire de chacun d'eux. Si vous prenez avant matin de Jésus que le Saint-Esprit, ça faut sentir que nous avons 2 points avant pour nous parler. Premièrement, de Jésus-Christ, le premier cadeau précieux de Dieu offert à l'humanité. Jésus-Christ, le premier précieux cadeau de Dieu offert à l'humanité. Voilà, on dit quoi, il fait semblant qu'il veut envelopper un cadeau, un petit boîte ça, il a depuis tantôt des mois. Donc, il quitte la net parce que c'est symbolisé comme
Jésus-Christ, c'est un cadeau que bon Dieu offrit à nous. Bon Dieu offrit nous ce cadeau précieux, à savoir Jésus-Christ. Et tout le conseil ciel a été réuni lorsque nous sommes entravés sur la terre par la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Et on partit dans la création qui était entravée à la disparition, vers la disparition complète et totale, à savoir l'homme. Et bien tout le conseil ciel a été réuni, pas aucun ange qui était capable, ou peut-être qui était voulu, aucune autre créature. Mais Jésus a accepté, d'accord, bravé, et venir sur la terre, bravé la croix, pour être capable de nous saluer. Et nous-mêmes, ça, c'est un cadeau précieux, parce que Jésus-Christ, c'est le cadeau spirituel de Dieu offert à l'humanité. Et pas ça, nous été offert, offrir. Quand j'ai offert cadeau, mais pas forcer nous pour prendre. Que ces filles, que ces garçons, j'ai bon le sens pour qui ça qui est bon, qui ça qui est appréciable, et même pour accepter ce cadeau. Donc, il offre cadeau ça à l'humanité, et Dieu fait grâce de donner. Bon Dieu fait grâce pour le bail. Dieu donne, Dieu ne vend pas, mais Dieu donne. Dieu donne, Dieu fait grâce de donner. Il dit Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin qu'il croit en ce Fils unique, il n'a pas péri, mais il a la vie éternelle. La vie éternelle qui va jamais finir, il sortit dans mon Dieu, il passé en Jésus-Christ. L'on recevoir ce cadeau, à savoir Jésus-Christ, tout ça que mon Dieu a pour l'humanité comme bagage spirituel, pour nommer les hommes et les femmes, il a passé en Jésus-Christ. Il a passé à travers Jésus-Christ. Donc, l'on recevoir ce cadeau, c'est comme un package. C'est comme un package qui gagne tout bagaille là-dedans. Dans ce paquet, vous voyez, à savoir Jésus-Christ, vous voyez la paix, vous voyez la joie, vous voyez la consolation, vous voyez la connaissance, vous voyez l'intelligence, vous voyez l'espérance, vous voyez l'assurance. Tout bagaille qui sortit dans mon Dieu pour arriver à l'humanité, il passé dans ce précieux cadeau. Dans Isaïe chapitre 9, verset 5, il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il va dire un enfant, il va dire un bébé, un fils qui est égal à son père en nature nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, Dieu puissant, prince de paix, Père éternel. Donc, Dieu pour nous Jésus-Christ comme un cadeau précieux et de se voir cadeau ça avec joie. Avec contentement dans le cœur. J'avais essayé de la prier dans l'air, mais Dieu fait nous grâce pour ne pas douter ce cadeau que mon Dieu bon nous devons recevoir. Et c'est par la foi. Dans Jacques 1, verset 17, il dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, viennent d'en haut. Tu peux des lumières chez lesquelles il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ça veut dire que même cadeau ça, bon Dieu te offert par l'apôtre pour l'apôtre Pierre là, c'est lui nous recevoir pour nous légal avec eux. Et ça fait dire que, et dans Hébreux 13:8, il dit car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même Jésus qui était marché sur la mer de Galilée, c'est lui qui est dans le cœur. C'est lui qui sur terre aujourd'hui dans l'église. Même Jésus qui t'a changé l'eau en vin au noces de Cana en Galilée, c'est même Jésus ça qui l'a aujourd'hui. Capable de un nuage qui barre ou qui ne faut pas qu'à ouel clair dans l'hier. Nuage ignorance, nuage le monde, nuage de toutes sortes de bagailles, il ne faut pas voir Jésus clair. Mais le Saint-Esprit que Dieu vous donne, qui habite en vous, peut enlever le voile sur votre visage spirituel pour que vous puissiez voir Jésus.
Parce que le travail cet esprit dans la vie chrétienne, c'est pour Jésus. Par l'enseignement de la parole, par la prédication, par les études de la parole. C'est pour voir Jésus, Jean-Lié à travers le miroir de la parole de Dieu. Dans Genèse 3:15 à continuer, nous sommes obligés de faire une promesse, la promesse de rédemption. Genèse 3:15 à 21, nous sommes passés dans le jardin d'Éden, qui ça, mon Dieu t'a dit, serpent, Satan. Satan seul, il est serpent ancien, il est Satan, il est adversaire, il est transgresseur, il est tout ce qu'on est négatif comme type qui est capable d'empêcher le monde comprendre ou saisir mon Dieu. Parce qu'à travers notre vieille nature, par ignorance, pour essayer de défier, nous avons fait ça pour Ève, nous avons fait ça pour côté Ève qui séduit, mais Jésus-Christ parlait nous séduire, nous dit, et ça fait le Saint-Esprit comme deuxième précieux cadeau pour Dieu par nous, qu'a fait nous ouais Jésus dans toute sa dimension, genre que nous devons ouais. Et dans Genèse 3:21, texte ça va nous, bon Dieu te prend pour bête. Il te fait un habillement, il te fait un revêtement pour Adam avec elle. C'était symbole pour le salut. Bon Dieu t'a fait à l'homme qui va sortir d'Adam. C'est comme si Adam est capable, Adam est bénéficié. Adam était le premier homme de l'alliance de Dieu, il va transgresser. Mais bon Dieu fait une promesse là, à travers Adam, dans Genèse 3:21, texte à nous, bon Dieu prend pour bête. Pourquoi on dit bête? Mais dans Genèse 4:4, il va dire que Abel a offert par bon Dieu un petit mouton sans défaut. Un petit mouton qui c'est symbole préfiguratif de Christ. Et dans Jean 1:29, il a passé la petite yeux, même mouton bon Dieu, voici l'agneau de Dieu qui enlève, qui ôte le péché du monde. Donc, on va Jésus-Christ pour répondre à la satisfaction complète de Dieu à la croix pour nous donner le salut. Et c'est ça, on voit que l'homme doit recevoir la grâce salutaire de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Le Christ crucifié, l'homme recevoir grâce, l'homme recevoir cadeau, l'homme recevoir salut, l'homme recevoir cette bénédiction spirituelle, c'est par la foi nous recevoir. Et pour prier pour mon Dieu capable de permettre de grandir dans la foi salutaire, la foi salvatrice, c'est pas un peu difficile pour nous développer là-dedans, parce qu'on va ouais, l'homme qui est tendance à croire dans sa ouais. Et ça fait l'idée de Thomas, ouais, parce que ouais, mais bien heureux le monde qui parle ouais, mais qui croit. C'est ça qui fait que pendant qu'on croit dans Christ, ou besoin de grandir dans cette foi salvatrice pour arriver à la connaissance spirituelle de Dieu. Responsabilité pour croire, responsabilité pour contribuer, pour grandir dans cette foi. Encore pour grandir dans cette foi, pour croire qu'il n'y a rien, mon Dieu, pas qu'à faire qui en accord avec sa volonté pour toi, pour vous, pour chacun de vous. Si mon Dieu accepte par ça, il est d'accord sauver, il est d'accord sauver complètement, d'accord sauver net. Sa foi venant à la croix, tout le sang de Christ fut versé à la croix totalement. Donc, la responsabilité de l'homme pour le cas sauver, il faut croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui vient en chair pour le capable de sauver. C'est quoi au cas croire? Ou pas qu'à rien. Ils sont jeunes pour nous dire que pas aucun personnage dans la Bible, à l'exception d'Adam, avant sa chute, qui dit ouais mon Dieu, tout exploit dans pile serviteur que Dieu fait dans la Bible, c'est pas la foi qu'il fait. C'est pas la foi pour être moi avec madame pour défendre des travail ça. Il pas paraître devant une personne visible physique. C'est pas la foi pour Dieu paraît, n'est-ce pas, à Josué. C'est pas la foi qui paraît à Abraham. Abraham bat ouais mon Dieu. Mais la foi était tellement solide d'Abraham, Abraham tombé.
Abraham, peut-être, qui ça fait tomber, un bon Dieu parlait avec Abraham à travers le cœur d'Abraham. Il dit à Abraham, lève-toi et sois intègre devant ma face bénie. Donc, pas attendre que vous parler avec vous. En personne visite le physique, mais c'est pas la foi capable de croire ça. Vous pouvez croire que mon Dieu, il sauve, il déplaçait, il quittait la gloire, le ciel, il bravait la terre, le monde, il vient bas au salut, il pas voyer le bas, mais il portait le bas. On recevoir par la foi. Dans Matthieu, dans Luc 19, verset 9, texte a dit que les Jésus entré la caille Zachée, Jésus dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. C'est Jésus qui te salue, qui rentrait la caille Zachée. Alors, même je dis, ça lui a pas entré dans le caille quand tu habites physique là, mais ça lui a entré dans le caille, ça c'est corps par la foi. Il dit dans Jean 14, 23, moi et mon Père, nous viendrons, nous ferons notre demeure en vous, chez vous. L'entrée la caille, ça lui a dedans, ça lui a dans où. Depuis les mots, il a fermé tête ou dans votre maman, vous devez vous tête en bas pour faire. Avant de fermer tête ou le salut en dedans tête, vous faites à tout salut. Mais vous attendez la prédication de la croix de Christ, vous allez croire, puis croire et vous sauver. Ça c'est la première démarche là pour recevoir ça. Et ça veut dire que, quel que soit ça, bon Dieu, il faut recevoir. Dieu donne grâce. L'homme reçoit foi. Bon Dieu tellement qu'on fait l'homme avec une capacité de supériorité, la capacité de croire pas saute dans le ciel. Il saute dans où? Ou de croire au Dieu. Ou de croire que Jésus-Christ a retourné pour venir enlever l'église. Ou de croire ça. Et ni capable de faire douter, ou de croire ça. Pas que tes vieilles nature humaine, adamique, péché, c'est le bravo, faut douter. Mais Zacharie, bon Dieu, un message par Zacharie. Texte de Zacharie, pas quoi dans le message là. Zacharie va le bébé pendant combien de mois. Et les gens font, les gens pas capable, non. Parce que le principe là, c'est le moment, papa, que vous va dire non, non. Il va qu'à faire, parce qu'il doute. Zacharie va le bébé. Parce qu'il va quoi. Et continue d'adou, ou un Thomas, il manque perdu. Jésus est obligé de passer 40 jours après sa résurrection pour convaincre messieurs, spécialement Thomas, pour lui Thomas ne soit pas incrédule, mais croire. C'est pourquoi ça va nous chita là matin. Pas qu'il n'y ait aucune imagination humaine à développer dans vous. C'est pourquoi qu'on est sauvé par la grâce de Dieu. Amen. C'est par la grâce, apportez pour Éphésiens 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. C'est pas vous-même qui fabriquez un pain pour venir salut. C'est pas tant qu'on vous achetez. Bon Dieu fait cadeau. Et par grâce, il sauve tout le monde. Même grâce là. Ou pas plus bien sauvé que l'autre. Même grâce là. Ou pas plus bon que l'autre là, c'est même grâce là. Car il y a une différence de personnalité, de capacité, d'avoir, de savoir. Mais bon Dieu, égalez-nous dans le même panier, même grâce là. Après tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu fait nous grâce du salut, à savoir Jésus-Christ. Eh bien, pardon Jésus-Christ plus gros, mais ou pardon gros Jésus-Christ dans la vie par rapport à gros cœur pour accueillir. Par rapport à appréciation, bah, bon Dieu. Par rapport à, Jean-Sébastien nous a parlé des dimensions, l'amour qu'on a pour bon Dieu. Parce que tant qu'à ouvrir ou bah, bon Dieu, c'est tant bon Dieu a grand dans la vie. Dans toute phase, dans toute dimension. Mon Dieu remet les gens à vie dans le côté, pour le plein, pour le remplir. Mon Dieu remet les gens à apprécier, bagaille qui sont dans le ciel, bagaille qui baille. Vous voulez dire, remet Jacob, mais il raille Esaïe. Il raille. Mais là, réfléchis, il y a des gens Jacob, ou pas comment bon Dieu fait Renel là. Il Renel, oui. Parce que Jacob, tellement apprécié bagaille qui sont dans mon Dieu, Jacob, ils vont causer, il va coumer à mon Dieu pour qu'il amène plus. Il parle de vérité, avec ça de gain. Il fait plus. Bon Dieu qui apporte plus. Bon Dieu qui arrive plus loin avec vous. Bon Dieu personne ne va sous tel qui apporte pour manger pour corps. Mais il cap maintenant dans le ciel tout.
Oui, pas seulement rat, caille, manger, petit, mariage, voyage, cabaye, mais le cap assurance, le cap espérance, le cap maintenant dans la gloire. Et pourquoi ça? Dans Jean 17, 24, il dit, papa, je veux que ce que tu m'as donné soit avec moi là où je suis, afin qu'il puisse voir ma gloire, la gloire que tu m'as donnée avant la fondation du monde. Cette dimension, ça, que cet esprit a fait travail, non, qui vous permettre cet esprit de grandeur, capable de développer dans vous, pendant qu'on tout petit, tout mince physiquement, mais qu'on est en grand. Jésus dit comme ça que parmi toutes garçons qui fait des filles, et Jean plus grand passé. Cependant, il y a un monde qui dans le royaume mondial, il est plus grand que Jean. Plus grand que Jean. Parce que travail, Jean, il y a une limite, travail, Jean, il y a un côté, il campé, mais pas Christ, il met la peine dans le ciel. Pas Christ a peine dans la gloire, pas Christ a peine dans l'éternité bienheureuse. Jean pas mené les monde à l'éternité bienheureuse. Jean seulement mené les monde, les baptisés dans l'eau, les vœux, et puis c'est tout. Non, mais Jésus même prend, il traversait les cieux, il traversait la voûte, le firmament. Et quand on chita là avec la passe là, foi au cap fort toucher le trône de gloire. Est-ce que vous avez saisi ça, hein? Bon, nous pas faire un moyen naturel, on va faire un moyen surnaturel sur terre. Ça fait que Dieu avoir l'essence spirituelle, capable de toucher mon Dieu côté lié à, puis sentir mon main de foi toucher. Mais bien on te dit, lorsque tu es sur la terre, lorsque fou la va progresser. Dans Jean 19, verset 30, Jésus dit, papa, tout est accompli. Tout son sang a été versé. Toute goutte de sang Christ coulé net. Elle continue d'adou, dernière goutte crasse là, mon Dieu, a coulé. Oh, cet amour est grand envers moi, il vient nous sauver, nous. Parce que le remet, nous. Elle continue d'adou, l'amour pour tout le monde a fait bagarre au-delà de leur force, sur le plan humain. Mais l'amour pour tout le monde a fait bagarre qui est exagéré. La mort de Christ sur la croix, c'est l'exagération de Dieu. C'est la satisfaction complète de Dieu. L'amour mène à la croix, il mène à la souffrance spécifique, il mène à l'ignominie, il mène au trépas, il mène à la mort. Pour le capable de la vie, il faut planter la vie pâle. Pour le capable de prendre côté enchaîné dans la chaîne diable. Pas de rien qui t'a retiré, non, parce que nous sommes condamnés. Nous sommes condamnés. Donc, il dit, papa, il dit, et Jésus dit, tout est accompli, tout son sang fut versé à la croix. Pour nous capables salut ça. Maintenant, thème nous, c'est Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Nous voulons quitter pensons fixer sur Jésus le Christ. Même avec les prophètes de l'ancienne alliance, apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 10 à 11, alors que 24 verset la donne. Verset 10 à 11 là, apôtre Pierre va dire comme ça que les prophètes ont prophétisé par le Saint-Esprit, touchant la grâce qui nous était réservée, pas pour eux. Il dit, ils ont fait ce salut de leur recherche et de leur investigation. Où est-ce que monsieur? Et quand il dit, les bons dieux, le prophète, il va pas faire rien comme profession, comme métier. Les bons dieux, parfois, bon Dieu, détourner un objectif peut-être social ou personnel pour capable prendre ce salut comme travaux de recherche, d'investigation, d'analyse, de réflexion, parce que salut ça, bon Dieu, là, il va reposer sur la sagesse humaine des hommes. Prophète Joël était très profondé. Esaïe écrit 66 chapitres pour le livre qu'il baille là. Et le livre d'Esaïe sont l'autre Bible en miniature. Pour Esaïe faire une description générale sur les récits promis. Il faut qu'on ait joué la disposition, la disponibilité du prophète pour qu'on soit capable d'ouvrir l'intelligence. Parfois, là, on ouvre la Bible, on est devant la Bible. Ou on ça va faire. Ça peut être 2 heures de temps pour Dieu commencer à comprendre. Là, on ouvre la Bible parfois. Après 30 minutes, il est temps pour qu'on va pour le voir, ça va être $, il va nous, il va pas nous parce qu'on pas de temps.
Ou pas de temps, il va y avoir plein temps. Ça l'a fait qu'il y a une graine parole. Mais là, quand il y a une graine parole là, il va détruire la terre. Là, quand il y a une graine révélation, il va secouer, ébranler le monde. Et ces révélations, ça qui va mettre au chita en crise. Et c'est ça que cet esprit va faire. C'est pour mettre au chita sur ce fondement qui est Jésus. Jésus est le vrai fondement de la foi chrétienne. Dans Isaïe 28, verset 16, il dit car j'ai mis en Sion une pierre de base, une pierre de taille, une pierre de fondement, que celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Parce qu'il est bien planté, il est planté sous Jésus. Il va planter sous Jésus, baille. Non, il planté sous Jésus. Il va planter sous ça Jésus fait. Ça Jésus fait par Jésus. Ça Jésus baille pour croire par Jésus. Mais ça Jésus y est, c'est sous lui pour planter sur le caractère de Christ. Et ça fait l'église Jésus-Christ, il fondé sur le caractère de Christ. Sur ce que le Christ est. C'est ça. Ça fait. Bien dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, oh Simon-Pierre, tu es heureux. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est bien plutôt mon Père qui est dans le ciel. Donc, lorsqu'on Père qui vite dans le cœur pour mon Dieu, ou pas jamais satisfait. Les va entendre des paroles là, les va mastiquer paroles là, les va ruminer paroles là. Même genre, l'Éternel te dit, Noé, bête qui rumine, ou bête qui mettez dans le deuxième étage, bête impure mettez en bas, comme l'église locale là, oui. Bête qui impure est en bas, va promener dans l'étage dans le premier ciel là, mais bête qui a ruminé, qui a monté, mettez dans le deuxième étage. Et ça, plus belle, Noé pas traité dans le même étage avec bête, même quand tu étais bête pure. Ça, c'est un symbole de la famille de Dieu dans le troisième ciel, troisième étage du village de Noé. Donc, monsieur fait ça, lui, objet de leur recherche, objet de leur investigation, objet de leur méditation, même là avec les chrétiens libérés, ils ont été examinés chaque jour pour voir ça pour tu avancer miroir. Est-ce qu'il y a des fondements? Est-ce qu'il y a un fondement biblique évangélique? Est-ce qu'il y a un fondement spirituel? Est-ce qu'on peut mettre vie chrétienne nous bâti sur une théorie des hommes? Sur ça, les hommes produits dans le laboratoire? Non. Vie est fondée sur la parole de Dieu, la parole révélée de Dieu. En deuxième position, le travail du Saint-Esprit dans la vie chrétienne est de rappeler inlassablement le jour mémorable du salut de Dieu par le sang de Christ. Je dis, c'est le premier dimanche du mois, nous avons une célébration de Saint-Sept. Nous avons aimé que penser, fixer sur Jésus-Christ, sur la célébration de Saint-Sept. Juste avant la mort de Christ, sur la croix, avant la Gethsémane, avant l'aller dans le jardin de Gethsémane, où sont inauguré, installé la célébration de Saint-Sept. Il était grand père, il criait sous lui, il prend verre. Vous savez qui ça a fait? Il fait juste avant sa mort, parce que père symbolisait la chair de Christ qui allait être brisée à la croix. Depuis après 1h du matin, ils ont commencé à maltraiter Jésus jusqu'à ce qu'il arrive à la croix. Jésus prend tout coup qu'on connaît que parole de Dieu révélée de tout prend. Il a maltraité à la place de chacun de nous. Chair d'appel brisée, c'est ça pain symbolisé. Et vin symbolisait le sang de Christ, qui jouait différents rôles dans notre salut. Le sang de Christ, c'est une figure qui parle un sang visible, littéral, physique, mais le sang de Christ qui est versé là, il y a différents rôles qu'elle remplit dans le salut. Il va remplir un seul rôle. Et comme si tout son sang a été coulé à la croix. Il dit, papa, tout est accompli. Tout sang est coulé. Maintenant, le sang de Christ qui est coulé totalement, ça sont figures que mon Dieu payait cash pour nous sauver. Il va douer sur nous.
Oh, Jésus agonisant sous la croix, les regardez pour officiel, que te cassé pied là avec ça t'a cassé le fait, etc. Prophétie a dit sol pas de briser, prophétie sur monsieur pas comme ça. Je dis non, on nous poignarder le bito. Pour sang et sang pour mouler, on nous assassiner le bito. On nous piquer jusqu'à ce que nous ayons un cœur physique pour tout sang qui a jailli. Christ a versé ça à la croix comme une bête. Le sang vif de Christ pour le verser à la croix. Net totalement. Il va mettre un coup de sang dans le venir encore. Vous connaissez l'homme qui a un peu liquide dans le col qui va sang. Des avant, l'homme il a sang, comme liquide, il a de l'eau, il a rhume. Vous connaissez qui rhume dans le gain, Timon surtout. L'homme qui espère, qui secrètement. Corps de l'homme il y a autant de liquide. Mais là où pique corps au monde, premier liquide qui apparaît, c'est sang. Sang, c'est la vie, c'est la vitalité du corps humain. Le sang, c'est un liquide indispensable dans le corps humain. Il y a un monde pas de sang, pas qu'à vivre. Jésus est obligé de trépasser parce que tout son sang, tout sang est coulé à la croix. Le mystère du sang. Le mystère du sang. Songez que, avant mon Dieu, vous et Jésus qui était venu, tu as une façon pour pécher, le peuple Israël, tu es capable de pardonner. Songez, vous prenez bête là, vous égorgez, vous prenez sang, animal là, oui, vous prenez sang, vous voyez sous victime, vous voyez sous pécheur. Et pécheur, péché le pardonner. Péché le pardonner. Maintenant, l'application du sang dans l'ancienne alliance sur le péché par sacrificateur, son seul rôle il gagne. Il va dire deux rôles. Il a un seul rôle. Rôle est seulement pardonner péché, ou cacher péché, ou couvrir péché. Jean-Baptiste pas dit voici l'agneau de Dieu et qui est venu pour couvrir ou cacher. Non, il dit voici l'agneau de Dieu qui a enlevé, qui enlève, qui ôte, qui déracine le péché. Donc, c'est tout le sang de Christ qui est coulé totalement, qui va déraciner le péché. Il faut que tout sang coule totalement. Pour pas qu'on dise virgule péché en haut. Les bon Dieu va le déclarer juste là, il dit juste, totalement juste, par le sang total de Christ versé à la croix. Et vous avez saisi ça, et vous avez quoi ça. Bon Dieu pas sauvé un cas, à moitié, 3 cas, 7, 8e. Bon Dieu sauvé parfaitement, totalement, par le sacrifice parfait de Christ. Est-ce que vous avez saisi ça là, je dis? Il va falloir marcher par qui va dans bon Dieu, c'est manque de connaissance spirituelle de la parole de Dieu. Le sang versé de Jésus-Christ sauve les pécheurs. Sans Christ là, Wally, premièrement, il sauve les gens qui croient en Christ, qui croient en bon Dieu. Deuxième rôle, sans Christ là, rempli dans la vie monde qui accepte Jésus. Non seulement il sauve, mais le sang de Christ pardonne. Pourquoi ça fait le sang de Christ pardonne auprès de Dieu? Parce que le sang versé de Christ répond entièrement à la satisfaction de Dieu. C'est ça que Dieu t'attend. Il t'attend pour ce sang Christ-là qui verse totalement. Le sang est un mystère. Ou pas qu'on a qui ça bon Dieu fait sang. Ou pas qu'on qui Jean bon fait sang. Pour ça, c'est sang, bon Dieu choisi pour le sauver, pour le pardonner. Il a choisi 100 bêtes dans l'ancienne alliance, c'est parce que bête là t'es innocent. Bête tu vas te pécher. En termes de l'innocence, 100 bêtes là t'es parfait. C'est ça, faut admettre, les Christ vini, comme étant l'agneau pascal, il est inoffensif, il est innocent, qui veut dire sans péché, comme l'animal. Est-ce que vous avez dit ça là? Puisque l'animal est sans péché, il n'y a pas de péché. Pour que ça, vous êtes capable de pardonner, péché, ou sauver, etc. Christ est venu lui-même aussi, innocemment, sans péché. Donc, les Christ viennent sauver par son sang versé, ou quoi dans la crucifixion de Christ, ou vient sans péché. C'est la première fois pour quoi, pour saisir. Il s'adapte toujours pour cause de péché, il faut pour aucun péché. Nature.
tout le monde est capable de nature, dit que il est un pécheur. On doit aller, écoutez, là, on marche avec mon Dieu, on doit aller plus loin que nature. On doit aller plus loin que conception humaine. On doit aller plus loin que son réaction. Pour apprendre à compter sur ça, bon Dieu dit. S'il dit que le sang de Christ purifie de tout péché, le sang de Christ vous purifie de tout péché, c'est que le sang de Christ versé à la croix, qu'on fait qu'on pas de péché dans nous. Le péché, ou pas qu'à pas péché. Même si on a ouvert comme monde, si le docteur a ouvert comme une maladie, il a montré nous une maladie, on se souvient, il nous c'est maladie. Les maladies sont pas invisibles. Là, on fait cancer par exemple. L'examen arrivé, on fait cancer, mais le cancer, on va ouais. Même il y a l'amour, on va ouais l'amour. Même il y a la vie, on va ouais la vie. Même il y a non, on va ouais non. Et c'est ça que fait. Puisque le péché il n'est pas capable de détecter à l'œil nu, bon Dieu posait un acte, il déclarait au juste. Donc le sang de Christ justifie. Le sang de Christ rapproche le péché près de Dieu. Pourquoi on a imaginé ça? Le sang de Christ, les purifier. Le sang de Christ, les rapprocher du près de Dieu. Le sang de Christ sanctifie le croyant en Christ. Sans Christ, il sanctifie. C'est-à-dire qu'il met à part. Même pendant le monde, vous ne pas faire partie du monde, parce que le sang de Christ vous sanctifie. Ce n'est pas spirituel, nous, là. C'est quoi qu'on a ça? Et ça, on a une connaissance parole, mon Dieu. Les bon Dieu dit un bagage pour capable saisir, parce qu'on va bien preuve visible, littérale, son compréhension spirituelle, surnaturelle pour de Dieu, c'est lui pour faire grâce à. Non seulement le sang de Christ sanctifie le croyant en Christ, le sang de Christ, n'est-ce pas, guérit toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infinités. Oh, yes! L'homme malade dans le cas en médecin, le docteur a prescrit les indications pour prendre le médicament. Tout simplement, garde guérit des maladies de antidote là, l'objectif, c'est pour le gagner dans le sang, pour aller chercher symptômes. C'est pas seulement pour être tigre, non, car pour être tigre, c'est registre pour le docteur. Mais, il y a un travail qui doit être fait selon ça examen révélé. Il y a un gros antibiotique, 500 combien milligrammes, qui solide, à ce virus là. Parce que le virus, il a tué mon nom, ça partit des sang. Lorsqu'on fait examen dans le laboratoire, on fait examen général, c'est sang au blanc. À partir des sang, on est capable de piquer une fois, deux fois, on est capable de faire n'importe combien d'examens dans le sang. Toute maladie est net révélée dans le sang. Tout péché net qui est dans la vie du monde, il est passé dans le sang, non. Et là, on vient le mystère du sang. Bon Dieu prend le verset propre sang, parce que sang par là, il pur. C'est bien saisi là, hein. Pardonnez. Le sang de Christ est pur. Le sang d'Adam est un microbe péché là-dedans, mais le sang de Christ n'a pas aucun microbe, il est pur. Le sang de Christ là, par la foi, l'entrant dedans, il met l'accent par, il vient purifier. Il purifie. Ça m'a dit là, diable connaît, oui. Il connaît un pas de péché. Et ça fait la si aller pour comment le capable de séduire, pour le dévier. Et ça fait on doit venir dans l'étude biblique, Jean-François tout à l'heure, pour nous ouvrir la Bible ensemble, pour que la connaissance spirituelle ne pas séduire. Parce que l'adversaire là, il compte sa capitale dans le ciel là, il a deux pour jamais, mais même pas arriver là dans l'eau. Avant de parler dans la deuxième lettre là au Corinthien, il dit comme ça que les craintes, même Jean Satan te séduit Ève. Dans le jardin d'Éden, il détourne, il craint pour Satan va détourner nous tout à la simplicité de Christ, à partir de nos pensées. On doit croire ou pardonner. On doit croire que le sang de Christ, non seulement il guérit maladie ou il guérit infirmité ou tout. Faut croire ça. Faut d'accord ça.
Oh, guérison ça. Le Seigneur prône là la croix. Mais il faut d'accord, il faut accepter, il faut persévérer dans les médicaments. Continuer dans la persévérance là, jusqu'à ce qu'on totalement guéri. Alors d'après, on même là, le docteur, c'est l'infection qu'on te fait. Son seul bien antibiotique, docteur, a pris. Non, il n'y a pas un bois. La dosé, la marché, la marié, la plusieurs l'autre. Et ça fait besoin de prendre études bibliques, prédication, leçon dominicale, lecture personnelle, méditation. Parce que le microbe naturel fort. Il met ton tout, il met ton paquet. Et on a dit, Jésus finit sauvé, mais il y a persévéré comment on va prendre encore. Comment on va prendre en paresse, dans l'égligence. Oh. Le sang de Christ, non seulement le sang de Christ guérit toute maladie et toute infirmité, le sang de Christ efface l'acte de la condamnation dans l'Éden, dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, la transgression d'Adam et Ève, pour le faire mon Dieu, pour le dresser un acte de condamnation. Ils ont apporté pour la dit tous ont péché et ont privé de la gloire de Dieu depuis le jardin d'Éden. Il y a un acte qui dressait contre l'homme. L'homme n'a pas de jambe capable de sauver avant. Et ça fait mon Dieu descendre tellement. Et vini, mon Dieu, vini. Et pas seulement fait miracle, marcher sur la mer de Galilée, mais il bravait la croix pour verser sang, pour poser un acte palpable et visible. Et c'est le sang versé de Jésus-Christ sur la croix qui prend une argumentation solide. Nommer Jésus auprès de son Père contre les fausses accusations de Satan. Satan, même quand l'accusé, l'accusation n'est pas passée. Parce que le sang de Christ, c'est le fondement de l'avocat, du défenseur. Et ça fait très souvent, pour l'avocat qui défend cause patiente pour ne pas condamner, il faut que passe client, mon canal contre avocat, dit toute la vérité. Et l'avocat doit quémer sa vérité en confidentialité. Ou une confidentialité dans tout domaine de la vie. C'est ça que fait. Là où commet une infraction, ça t'a accusé. Jésus pas dit bon Dieu va faire louer. Jésus dit, bon Dieu, ça Satan vient accuser là, mourir pour lui. Alléluia. Sans verset pour lui à la croix. Le sang versé de Christ à la croix, c'est le fondement de notre défense auprès de Dieu. Le sang versé de Christ à la croix, c'est le fondement de notre défense auprès de Dieu. À savoir notre fidèle défenseur qui est Jésus-Christ. J'en ai dit l'autre jour, c'est l'esprit, les la défend nous, il défend nous auprès de votre vieille nature. Jésus défend nous auprès de votre Dieu créateur. Parce que les actes de condamnation ont été dressés. Actes de condamnation, les actes dressés. Quel est un monde qui fait tout condamné, il fait pour te perdu. Mais l'Église vient à la croix. Par ça, il a déchiré cet acte. Et d'après nous, voile temple là, déchiré depuis en haut jusqu'en bas. Il déchire l'acte là, il écrase l'acte là. Bon Dieu content. Parce que le sang versé de Jésus-Christ à la croix répond à la satisfaction complète de Dieu. Et ça fait Jésus qui dit, papa, tout est accompli. Et le sang versé de Jésus-Christ à la croix, il calmait la colère et la fureur de Dieu envers le croyant en Jésus-Christ. Le sang versé de Jésus-Christ à la croix, il calmait la colère, mon Dieu. Vous connaissez? Chaque fois, mon Dieu, gardez-nous. À partir de corps, vous sentez, il vient encore les contre nous par rapport à la nature humaine, pécheresse là, et à croire à tout. À croire à tout. Mais, les Jésus-Christ, rappelez papa, en notre faveur, ça le fait, il calme la fureur de Dieu. Ça fait qu'il y a des problèmes qui devaient déchirer dans la vie, là, il faut bonjour prier ou joindre soulagement.
pour calmer la colère de Dieu. Pas oublier ça, parce que, peuple Israël, sacrifice, t'es pour couvrir péché, sacrifice, prière, cacher péché. C'est même pour nous-mêmes. Nos services d'adoration et de louange à Dieu, ils ont caché faute devant mon Dieu. Ils ont caché parfois à nous, ils ont caché nature nous. Et ça fait texte, ça va nous dans un Pierre déjà, un Pierre. Car il va nous dire la charité ou l'amour couvre une multitude de péchés. Et ça fait, les nous servent, bon, il a persévéré. Les nous fait mon Dieu content. Là, fait que nous contents. Mais les nous fait mon Dieu fâché. On a n'importe qui c'est pour casser tête, non? Parce que nous pas fait que mon Dieu content. Dans Somme 22, verset 4, il nous l'Éternel chita dans l'adoration de son peuple. Faut avoir sur là, comment mon Dieu te fait à danser dans le milieu de l'autre avec, étant fait nos défauts, les couper. Pendant que cet esprit saisit, frère Félix, avec frère Mévisier, pour te plonger nos adorations, pour nous déboucher sur la bonne côte, peut-être collective, et parfois nous lâcher sans douche là dans la bouche de Dieu. Et mon Dieu, parfois tout plaisir net, à cause de nous limiter par le temps et par l'espace. Oh, de toute façon, non seulement le Christ, n'est-ce pas, calmer la colère et la fureur de Dieu envers les croyants, mais le sang de Christ donne la victoire sur le monde, le péché, Satan, sur toute bagaille qui mal. Le sang de Christ donne la victoire. À vous-même qui t'es engagé, à vous-même qui t'es emprisonné, à vous-même qui t'es en prison, qui va te liberté. Le sang de Christ libère liberté. Le sang de Christ nous retire en prison. Le sang de Christ met au libre. Le sang de Christ bon accès pour l'alcool, mon Dieu. Le sang de Christ lave cœur. Le sang de Christ purifie conscience. Le sang de Christ nettoie. Est-ce qu'on croit ça, je dis à l'église? Eh bien, si vous croyez ça, on va préparer le cœur, d'ici quelques minutes encore, on va participer à la table du Seigneur. On va gagner un morceau de pain en main, avec quelques coupes de vin en main, en mémoire de la crucifixion du Christ, de la mort du Christ. Presque 2000 ans, on a commencé à déposer jusqu'à présent, il est encore vivant dans le cœur, dans la vie, non. Cet esprit et Jésus, yo ba yo accolade d'accord, yo complète l'autre. Jésus mourit pour nous à la croix. Et c'est cela qui nous regarde fixé sur le Christ seul, dans le regard avec aujourd'hui.